Comment être agréable à Dieu? Pour éviter d'être jeté en prison, il faut obéir à la loi et faire ce qui est bien afin d'être l'ami, entre guillemets, du juge. Il est écrit, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Romains 13, verset 3. Puisqu'il est dit qu'on peut être approuvé par un juge en obéissant à la loi et en faisant ce qui est bien, beaucoup croient pouvoir avoir l'approbation de Dieu en obéissant à la loi et en posant des actes de charité. Or, si nous ne sommes pas tous en prison, c'est parce que nos magistrats n'ont pas les yeux partout. Ce n'est pas le cas pour l'Éternel. Il sait tout, voit tout, entend tout et est partout. Personne ne peut le tromper. C'est pourquoi nous ne pouvons être sauvés que par pitié. Je m'explique. Il est écrit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139, versets 7 à 13. Soyons sérieux. Comment l'être humain qui, selon Job 15, verset 16, boit l'iniquité comme l'eau, peut-il échapper à l'Éternel qui connaît toutes nos pensées impures, selon le psaume 94, verset 11? Cette réalité devrait nous pousser à arrêter de nous flatter nous-mêmes et de croire que nous sommes capables d'impressionner Dieu. Ce qui est pur peut-il sortir de ce qui est impur? Un être souillé peut-il faire ce qui est bien? Impossible, dit Job 14, verset 4. C'est pourquoi, en écrivant à des croyants, Paul a dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Ainsi, agir bien ou faire ce qui est bien devant l'Éternel, c'est croire en Christ pour le pardon de nos péchés. L'Éternel a dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Genèse 4, verset 7. Comme son frère Abel, Caïn devait faire ce qui est bien en offrant le seul sacrifice que l'Éternel approuve, c'est-à-dire le sang d'un agneau sans défaut. Pour nous, ça veut dire croire en Christ, l'agneau sans défaut de Dieu qui ôte les péchés et rend le pécheur agréable à l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Cher ami, viens donc à Christ.